Ça fait quelques temps maintenant que j'investis en bourse, mais je vous avoue qu'au début je savais pas trop ce que c'était avant de réellement m'y intéresser. J'avais beaucoup d'a priori, j'avais très peur et surtout je pensais que c'était pas pour les gens comme vous et moi, que c'était un peu pour les riches. Et aussi et surtout je pensais que c'était quelque chose d'assez risqué et puis en même temps avec tout ce qu'on entend autour de nous, je pense que si je n'avais pas fait moi-même la démarche d'aller chercher l'information, je serais passée à côté de quelque chose. Et donc j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, mais je vous jure que ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte à quel point c'était accessible. J'avais vraiment l'impression d'avoir débloqué un nouveau niveau de ma vie et je me suis dit mais c'est fou en fait, pourquoi on n'a pas ces informations-là? Pourquoi nous les gens normaux, on sait pas tout ça? Si j'avais su ça, bien évidemment j'aurais commencé beaucoup plus tôt et je vais vous expliquer un peu après pourquoi. Et donc dans cette vidéo, on va parler de tout ce qu'on devrait savoir sur l'investissement. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que la bourse est le moyen le plus simple pour faire fructifier son argent sur le long terme. Ça, on le sait pas forcément, surtout en France où on n'a pas cette culture de l'investissement. Il y a peu de Français qui osent investir et c'est normal parce qu'on n'a pas justement ces informations, on ne sait pas forcément où aller les chercher, ce qui fait qu'on est très mauvais là-dessus. Je pense que quand on cherche à gagner plus d'argent, on a davantage de facilité à considérer le fait de créer des business ou d'avoir un autre travail pour avoir d'autres sources de revenus. Mais investir dans l'économie mondiale, ça on sait pas trop ce que c'est. Aujourd'hui, des fois on me dit ah, donc toi tu fais du trading ou encore non, arrête-moi tes sciences là, arrête-moi tes histoires, moi j'ai pas envie de perdre mon argent. Je me dis les gens ne savent même pas à côté de quoi ils passent. Bon, pour vous expliquer rapidement, mais je vous en ferai une vidéo complète pour que ce soit bien détaillé parce que vraiment c'est très important à comprendre. La bourse c'est tout simplement un grand marché sur lequel on va acheter et vendre des actions. Bon, pas que, mais là on va se concentrer sur ça. Donc on achète ou on vend des actions, donc ce sont des petits bouts d'entreprise, des parts d'une entreprise et avec le temps, ces actions qu'on a achetées vont prendre de la valeur. Alors bien évidemment, il faut quand même savoir un minimum comment investir parce que le peu de personnes qui ont essayé diront ah non, moi la bourse, non merci, j'ai perdu tout mon argent et ça va juste contribuer à renforcer cette image alors qu'en vérité, quand ils expliquent leur stratégie et comment ils ont fait, même moi, qui ne suis pas une professionnelle du milieu, je me rends compte des 2-3 erreurs qu'ils ont fait et encore une fois, il faut vraiment même pas être un professionnel pour ça. La bourse, c'est un marché qui est volatile sur le court terme, donc les actions montent et descendent en fonction de plusieurs facteurs. Et les différentes périodes de baisse, elles sont normales. En fait, il faut vraiment le voir comme un cycle. Et ça veut pas dire qu'on a perdu notre argent, parce qu'il faut différencier deux choses, c'est la perte latente et la perte réelle. La perte latente, c'est si par exemple vous investissez 100 € dans une action Apple et que demain elle ne vaut plus que 50 €, vous avez virtuellement perdu 50 €. Mais l'erreur que la plupart des gens qui ne savent pas investir vont faire, c'est qu'ils vont récupérer cet argent, donc cette perte. Et donc à ce moment-là, ils vont valider cette perte. Donc ce qui n'était qu'une perte virtuelle va devenir une perte réelle. Et en fait, pourquoi ils vont récupérer cet argent? Parce que on est animé par plusieurs biais différents et on va se dire ah bah j'ai déjà perdu 50 €, j'ai peur d'en perdre encore plus, donc pour éviter et pour limiter les dégâts, ils vont aller récupérer leur argent. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, demain, bah, ça peut remonter. Donc, ça peut repasser à 100 ou ça peut monter encore plus loin à 150 ou plus. Parce que, comme je vous disais, c'est un marché qui est volatile. La bourse, elle est structurellement haussière. Ça veut dire qu'avec le temps et sur le long terme, elle a tendance à monter. Et en moyenne, si on prend l'un des indices les plus connus au monde, donc là, on va prendre le SP500, il a rapporté autour de 7 à 10% par an. Bon, c'est une moyenne qui est lissée sur plusieurs années. Parfois, ça rapporte beaucoup plus, parfois, ça rapporte moins. Mais sur le long terme et lissé, ça rapporte entre 7 à 10% par an. Donc ça, c'est très bien parce que bah, déjà, on bat l'inflation. Mais en plus de ça, on crée de la valeur, donc on génère de l'argent en plus. Donc quand on investit en bourse, on peut investir dans des actions individuelles, mais investir dans une seule entreprise, c'est quand même assez risqué parce que même Apple peut faire faillite ou même Google, donc il faut quand même suivre l'évolution de l'entreprise, les chiffres, enfin il faut quand même s'y connaître un petit peu. Et si vous êtes comme moi, je pense que vous ne savez pas forcément faire tout ça et que vous avez peut-être même pas le temps. C'est pour ça qu'il existe une solution beaucoup plus simple et ce sont les ETF. Ça c'est accessible à tout le monde, peu importe le salaire, peu importe le niveau de connaissance, c'est vraiment accessible à tout le monde. Un ETF c'est simplement un panier d'actions qui va regrouper plusieurs entreprises différentes. Donc au lieu d'investir dans une seule entreprise, là on va investir dans un panier qui va toutes les contenir. Ça a plusieurs avantages parce que ça va nous permettre, au lieu d'investir donc 300 € chez Apple, on va prendre 100 € chez Apple, 100 € chez Tesla, 100 € chez Google. Ça va nous permettre une diversification en une seule transaction. Ça va aussi nous permettre de limiter le risque parce que si jamais sur une année ou sur une période il y a une entreprise qui performe un peu moins bien, ben on le sentira pas trop parce qu'il y aura les autres qui seront là pour compenser. Mais aussi ce qui est bien, c'est que l'ETF il a une sorte de fonction auto-nettoyante. En fait, si jamais il y a une entreprise qui ne performe plus, et ben elle va sortir de l'indice et elle va automatiquement être remplacée
par une autre qui performe beaucoup plus, et ça sans qu'on ait rien à faire dessus, sans qu'il y ait aucune intervention nécessaire de notre part. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi un investissement passif. Moi par exemple, je me contente d'investir tous les mois la même somme, je regarde pas trop ce qui se passe, même si je vois que parfois mes ETF performent bien, et je ne regarde pas trop dans le détail parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez volatile, donc un jour ça peut être très bien et puis ensuite ça redescend. Là ça se passe plutôt bien, donc je suis contente forcément, mais c'est pas à regarder sur le court terme, et moi j'ai une vision assez long terme, donc je sais que je suis là pour plusieurs années. Et sachez que même les plus grands investisseurs le recommandent et l'utilisent, parce que même les professionnels n'arrivent pas à battre le marché sur la durée, et retenez bien cette information parce qu'on va en reparler un petit peu après. Les ETF les plus connus, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, mais il y a le SP500, donc là il regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, ce qui veut dire que si vous investissez dedans, en une seule transaction, vous allez vous exposer à toutes ces entreprises. Je vais vous mettre un tableau pour vous montrer son rendement sur les 40 dernières années. Ce que vous voyez en rouge, ce sont les années qui ont moins bien performé, mais comme je vous expliquais, si on retire notre argent alors que les prix chutent, on peut réaliser une vraie perte, alors qu'on voit bien que les années d'après, ça remonte. Ensuite, vous avez aussi le MSCI World, donc lui, il va regrouper environ 1500 entreprises du monde entier, dont certaines entreprises américaines. Je vais vous afficher aussi un graphique, et là, vous vous apercevez bien que sur le court terme, ça fluctue beaucoup, mais sur le long terme, ça monte. Et en France, vous avez peut-être dû déjà entendre parler du CAC 40, donc là, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises. Et il y a plein d'autres ETF, mais bon, je vais pas tous les citer ici, et surtout, comme je vous ai dit, j'ai une vidéo qui va sortir dessus, donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant quand elle sortira. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que investir en bourse et faire du trading, c'est pas du tout la même chose. Le trading, c'est sur du court terme, donc on essaye d'acheter une action quand elle est basse et puis de la revendre vite quand elle monte. En gros, on essaye un peu de faire des coups rapides pour gagner vite, mais pour que ça marche, il faut quand même énormément de temps, d'expérience et quand même des connaissances. Et la vérité, c'est que la majorité des gens perdent leur argent parce que c'est quand même assez compliqué. Là, la différence, c'est que quand on investit en bourse, on sait que ça va prendre du temps. On va mettre notre argent dans des entreprises ou des fonds pour plusieurs années, et l'objectif, c'est que cet argent travaille pour nous avec le temps, grâce à la croissance de ces entreprises et grâce aux intérêts composés. Ça aussi, je vais vous en parler un peu après. Maintenant que je vous ai dit tout ça, il y a peut-être des personnes qui n'ont encore rien compris, même si j'espère avoir été quand même assez claire. Et pour ces personnes-là, elles vont peut-être se dire, bon, moi j'aimerais bien investir, mais tu sais quoi, je préfère laisser tout ça à mon banquier, il va gérer tout ça et moi je serai tranquille. Là encore, il faut faire très attention parce que c'est pas la meilleure solution. Je vais vous expliquer. Alors, je vous apprends rien en vous disant que les banques ne sont pas des associations caritatives et que donc leur but c'est de gagner de l'argent. Donc forcément, elles vont nous orienter vers leurs produits et pas forcément ce qui sera le mieux pour nous. Et ce qui leur rapporte de l'argent à elles, c'est pas forcément ce qui va nous en rapporter le plus à nous. Personne ne sera jamais mieux placé que nous-mêmes pour gérer notre propre argent. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que oui, effectivement, ils vont investir notre argent, mais ils vont l'investir dans des fonds qui vont être gérés activement. C'est-à-dire que c'est des gestionnaires qui vont choisir les actions à acheter ou à vendre pour nous en espérant battre le marché. Sauf qu'il faut savoir qu'environ 85% des fonds gérés activement font moins bien qu'une simple stratégie ETF. Et en plus de ça, ils vont nous prendre énormément de frais pour une rentabilité qui est non seulement pas assurée, mais qui ne sera même pas forcément mieux que notre stratégie. Nous, on veut quand même des investissements qui nous rapportent de l'argent, et donc si on veut de l'argent, c'est pas pour le reperdre derrière. Déjà qu'on va quand même perdre une partie de cet argent avec les impôts, ce serait quand même dommage de ne pas éviter les frais si on peut le faire. Donc ça veut dire que vous, derrière votre téléphone et en investissant tranquillement, simplement dans des ETF, vous faites déjà mieux que la majorité des gestionnaires professionnels, tout en payant beaucoup moins de frais. Et vous allez peut-être croire qu'il y a une arnaque parce que ça peut sembler trop facile, mais en fait la difficulté elle est déjà là parce que moi ces informations, j'ai dû aller les chercher. Peu de gens osent s'y intéresser, donc forcément peu de gens savent, et même les gens qui ont osé s'y intéresser l'ont fait sans forcément savoir. En plus, la vérité, c'est que j'ai absolument rien à y gagner, j'ai même pas encore accès à la monétisation sur YouTube, j'ai pas de partenariat, je vends même pas de formation. Je vous parle le plus sincèrement possible. Bon, même si j'avais tout ça, mon avis ne serait pas forcément biaisé, c'est pas toutes les personnes qui sont payées pour faire quelque chose qui mentent forcément sur ce qu'elles disent, mais là, j'ai rien de tout ça. C'est juste que je le fais moi-même, et aujourd'hui, je trouve que c'est super important d'en parler pour pouvoir déconstruire l'idée que les gens se font de la bourse et de faire comprendre peut-être à certaines personnes à côté de quoi elles pourraient passer à cause de ce manque d'informations. Donc même si après cette vidéo vous voulez pas aller plus loin dans vos recherches ou vous ne vous souhaitez pas forcément investir, au moins vous savez pourquoi vous ne le faites pas et ce sera en tout état de conscience. Moi aujourd'hui ce que je fais c'est d'essayer d'investir encore plus pour essayer de rattraper un petit peu le temps que j'ai perdu, mais je sais que peu importe les sommes que j'investirai, ça ne remplacera jamais le temps que je n'ai pas passé à investir. Warren Buffett, c'est l'un des investisseurs les plus connus au monde et il possède l'entreprise Berkshire Hathaway, j'espère que je le dis correctement, et aujourd'hui il fait partie des hommes les plus riches du monde. Alors,
Je vous dis pas qu'avec de la volonté, on arrivera à devenir tous milliardaires comme lui, mais son histoire montre quand même une chose très importante. Il n'a pas bâti sa fortune sur un coup ni en spéculant, il a simplement investi régulièrement et sur le long terme. Et surtout, il a laissé les intérêts composés faire leur travail. À notre échelle, on peut faire la même chose, mais ce sera surtout pour se construire un patrimoine stable et solide, et surtout pour ne pas dépendre d'une seule source de revenus ou de l'État pour vivre, parce que si on compte sur les aides là ou sur le système des retraites, je vous assure que c'est chaud, c'est très compliqué. J'ai prévu également une vidéo sur le système des retraites qui va sortir, je sais pas encore quand, en tout cas elle est prête, mais bon, bref, encore une fois, abonnez-vous, merci. Mais en tout cas, il faut pas s'attendre à quelque chose venant de l'État, parce que si on a encore une retraite quand nous on y sera, elle sera peut-être très faible, mais je pense qu'elle sera surtout inexistante. Alors, moi aujourd'hui j'ai 27 ans, et s'il y a des personnes qui ont 18 ou 20 ans ou peu importe, en tout cas qui sont plus jeunes que moi, elles ont quelque chose que moi je n'aurai plus jamais, c'est ce temps. Bon, je suis pas non plus, voilà, j'ai pas 70 ans, mais c'est vrai que ce temps-là, entre les 20 ans et les 27 ans, je ne pourrai plus jamais le rattraper. Et en investissement, comme je vous disais, il y a une chose qui est très importante et qui n'a pas de prix, c'est le temps. Pourquoi ? Parce que tout simplement, plus on est jeune et plus notre argent a le temps de travailler pour nous. Et ça, c'est grâce au phénomène dont je vous parlais tout à l'heure, les intérêts composés. Alors, les intérêts composés, c'est tout simplement le fait de gagner de l'argent sur les gains qu'on a gagnés, qui vont nous faire gagner eux-mêmes de l'argent sur les gains qu'on va générer, qui vont ensuite, enfin bref, vous avez compris un petit peu, c'est de l'argent sur de l'argent sur de l'argent, et au final ça crée une boule de neige qui grossit et qui devient de plus en plus grosse et qui va de plus en plus vite. Et pour vous illustrer mon propos, plutôt que de vous donner un exemple qui est sorti tout droit de ma tête et que peut-être j'arriverai même pas bien à expliquer, je vais tout simplement vous donner un exemple d'un livre que je suis actuellement en train de lire. C'est Inébranlable, c'est un livre qui est vraiment très intéressant, j'ai pas encore fini de le lire, mais il explique un petit peu comment correctement investir en bourse, tout ce à quoi on peut faire face. Et justement là je vous en parlais dans cette vidéo, je vous parlais des baisses qui sont totalement normales, de la psychologie également de la personne qui investit, donc pourquoi ça peut être lié à l'émotionnel, etc. Pourquoi on essaie de récupérer notre argent. Donc tout ça, je vous l'explique. Bref, donc je vais juste vous lire ce passage-là. Donc il y a deux amis qui s'appellent Joe et Bob qui décident d'investir 300 € par mois. Joe commence à investir à l'âge de 19 ans et il continue pendant 8 ans et puis il cesse d'ajouter de l'argent à sa cagnotte à l'âge de 27 ans. En tout, il aura mis de côté 28 000 $. Le rendement de son investissement est de 10% par année et lorsqu'il prend sa retraite à l'âge de 65 ans, combien il a gagné d'argent? Il a gagné 1 863 287 $. Autrement dit, ce modeste investissement de 28 000 $ lui a rapporté près de 2 millions de $. Ensuite, on a son ami Bob qui commence plus lentement. Lui, il va investir la même somme, mais il ne le fait pas avant l'âge de 27 ans. C'est un homme qui est plutôt discipliné et il continue à investir 300 € jusqu'à sa retraite. Donc, c'est-à-dire qu'il va investir pendant 39 ans. Le rendement de son investissement, pareil, il est de 10% par an. Et le résultat, à l'âge de sa retraite, il aura 1 589 733 $. Et donc là, si vous avez un petit peu suivi, Bob a investi 140 000 $, presque 5 fois plus que son ami Joe, avec ses 28 000. Pourtant, Joe a 273 554 $ de plus que Bob lorsqu'il prend sa retraite. Donc Joe est plus riche que Bob, même s'il n'a plus investi un sou après ses 27 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on en retient ? Il a tout simplement commencé à investir plus tôt et l'intérêt composé que son investissement a généré a donné plus de valeur à son compte que ce qu'il aurait pu ajouter à lui seul. Donc, ce qu'on retient, c'est que le plus important en investissement, c'est le temps.